Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle et prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus ressuscité qui me donne la vie, entrez dans l'éternité. Voilà, aujourd'hui nous fêtons saint Marc en lisant la finale de son évangile. Allez par le monde entier proclamer la bonne nouvelle, l'évangile, à toute la création. Et c'est aussi un bel hommage que nous lui rendons à saint Marc de lire cette finale, puisque c'est bien ce qu'il a fait, lui, de proclamer l'évangile en rédigeant son évangile. Mais au fait, savez-vous bien ce que veut dire le mot évangile ? Le mot évangile, il se compose d'un préfixe et d'un suffixe. Le préfixe, c'est e, comme dans euphorique, celui qui se porte bien, ça veut dire bien, et puis angile, comme dans angelos, comme dans le monde angélique, qui sont les messagers de Dieu, ceux qui portent une nouvelle. Donc, évangile, c'est la bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, eh bien, ça brûle tellement le cœur qu'on ne peut faire que la partager. Prenons un exemple qui nous est familier maintenant. Maman, la vidéo prier en famille du jour vient de sortir, viens vite la voir. Bon, alors si on est capable de faire ça pour la vidéo prier en famille, qu'est-ce que ce sera pour la bonne nouvelle qu'est l'Évangile? C'est elle qui est le sel de la terre et qui sort le monde de sa tristesse. Ainsi, Paul en arrive même à s'exclamer en écrivant aux Corinthiens : « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, il faudrait la crier partout, cette bonne nouvelle. » Alors c'est très beau de voir comment tous les papes depuis le Concile Vatican II ont répété inlassablement la même chose que Paul : « Malheur à moi si je ne sais pas l'Évangile. » Et vraiment, on peut s'identifier à chacun d'entre eux. Alors je prends d'abord Paul VI qui dit que l'Évangile, ça sort le monde de la peur et de l'angoisse, ça exalte son espérance, c'est un service rendu à la communauté des chrétiens, mais aussi à toute l'humanité que d'annoncer l'Évangile. Il nous dit donc que ça doit être notre préoccupation quotidienne. C'était les années 70. Et puis après, eh bien, dans les années 80, vous savez qu'il y a eu le pape Jean-Paul II, juste avant les années 80, mais en France, en 80, il arrive, il nous dit, il nous secoue les puces, il nous dit : « France, filet d'église, te souviens-tu des promesses de ton baptême ?» Et puis il écrit encore lui aussi une belle lettre qu'on appelle encyclique sur l'évangélisation, dans laquelle il dit : « Ça devrait être la première tâche de l'Église. La cause missionnaire doit avoir la première place. » Et puis, évidemment, on en arrive au pape émérite, la Benoît XVI, qui dit, lui aussi, combien est-ce que l'évangélisation, porter la bonne nouvelle de l'évangile, c'est important. Et lui, il met surtout sur la rencontre qu'on doit faire personnelle avec Jésus. C'est pas juste une pub à la télé qui s'adresse à des cerveaux, Jésus t'aime, enfin voilà, il dit que ça doit être une rencontre personnelle, la rencontre avec un événement et une personne qui donne à la vie tout un nouvel horizon, et par là son orientation décisive. C'est ça qu'il voit le pape Benoît XVI. Et puis évidemment, le pape François, avec maintenant très proche de nous, son encyclique qui s'appelle « La joie de l'Évangile », parce que, eh bien, il sait combien est-ce que aller porter la bonne nouvelle, et nous on l'a vécu dans notre paroisse bien des fois, aller porter la bonne nouvelle aux autres, ça produit de la joie. Et puis il souligne aussi que cette joie elle est produite en même temps dans le cœur de Dieu, parce qu'il y a plus de joie au ciel, rappelle-t-il, pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Alors on voudrait crier l'Évangile nous aussi, mais malheur à nous, on pourrait dire, nous sommes en temps de confinement. Comment ferons-nous? Si on pense par exemple à Venise, la belle Venise,
qui est le lieu où est honoré Saint Marc, dans cette magnifique basilique, eh bien Venise est totalement vide. On n'y voit plus ces rues pleines comme au temps du couronnement de Sissi, si on en croit en tout cas le film Sissi face à son destin. Non, on voit plutôt une Venise totalement vide, on voit un peu tout s'effondrer. Comme je vous rassure les garçons, je ne vais pas citer que Sissi, dans le dernier, dans le James Bond Casino Royale, avec cet immeuble qui s'effondre, on pourrait voir ça. Mais seulement, nous, on est plein d'imagination et d'audace. Et on ne va pas se laisser arrêter par le confinement. Et si les films, eh ben, on peut les regarder, on peut aussi les faire. Alors, vous avez été plein d'imagination, par exemple, pour la fête des rameaux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: Maître, réprimande tes disciples. Mais il prit la parole en disant: Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. D'autres se sont lancés aussi dans le film d'animation, comme la petite Marion qui nous raconte la résurrection de Lazare. Enlevez la pierre. Mais Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Lazare, viens dehors. Et nous, avec le Père Bellet, on s'y est mis aussi en tournant un petit clip pour les jeunes de Blanche-à-Castille, en les appelant pour que vous aussi, à votre suite, puisque c'est le week-end et maintenant on a du temps, vous pourriez être de vrais cinéastes. À bientôt. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent.